Bonsoir, l'épisode caniculaire se poursuit sur les régions de l'Est et aujourd'hui d'ailleurs on a relevé des températures à 38,8 degrés sur Carpentras dans le Vaucluse. On a également relevé 37,6 degrés à Avignon dans le Vaucluse là aussi. Voilà donc. Et après la canicule, eh bien, c'est les orages qui vont prendre le relais. Attention cette nuit, des orages qui pourraient éclater sur les pays de la Loire. Et puis, en milieu de nuit, ça se décalera vers les régions centrales. Voilà, donc ces orages pourront être modérés, voire forts. On en reparle de toute façon dans ce bulletin. Et de toute façon, ces orages ne seront pas terminés puisque toute la semaine, on devrait en avoir, évidemment, après la canicule. Eh bien, de l'air chaud et froid en altitude va se mettre en place. Un air très humide également. Donc, voilà. Euh, et donc, ce qui est dû aux orages dans le sud, eh bien, c'est lié à un conflit de masse d'air. Entre masse d'air chaud et masse d'air froid en altitude, qui va eh bien, se rencontrer les unes des autres. Donc, ça va créer des orages. Voilà donc pourquoi toute la semaine, on aura des orages, en tout cas a priori, sur le sud et en se prolongeant jusque vers le nord-est du territoire, je crois. Bref. Voilà. Bon, avant de commencer le bulletin, je voulais vous faire donc un petit point sur les orages qui vont éclater cette nuit. Et on pourrait les retrouver dès le début de nuit sur les pays de la Loire, plus précisément la Vendée, la Loire-Atlantique en partie, également le Maine-et-Loire en partie. Ces orages pourraient également éclater sur la Charente-Maritime, en partie là aussi. Donc voilà. Et puis, ces orages vont se décaler vers les régions centrales ensuite en milieu de nuit prochaine. Donc voilà, sur la partie nord du centre Val de Loire. Donc voilà. Bien, commençons tout de suite notre bulletin avec donc notre matinée de lundi. On retrouvera encore des averses, mais elles seront sans orage cette fois-ci sur les pays de la Loire en se prolongeant jusque vers les régions du bassin parisien. Sur les crêtes pyrénéennes, on aura aussi des ondées ainsi que vers les massifs du Jura et des Vosges. Partout ailleurs, un temps plutôt calme qui dominera avec du soleil et des éclaircies. Pour les températures pour notre matinée, elles sont déjà très chaudes vers la Méditerranée, 31 degrés pour Nîmes, 30 pour Marseille, 30 pour Perpignan, 29 pour Nice, 29 pour Ajaccio, 31 pour Lyon, et ce sera plus doux en allant vers le nord-ouest. 20 degrés pour Nantes, 19 pour Rennes, 18 pour Caen, 22 pour Angers, 23 pour Limoges, 23 pour Bordeaux et pour 3. 22 degrés pour La Rochelle, 17 degrés pour Brest, 16 degrés, ce sera la minimale pour Cherbourg-Octeville ainsi que pour Dieppe. Pour votre après-midi, attention, attention, les orages, parfois forts, éclateront sur les régions de l'Est, ce qui pourrait bien rafraîchir l'atmosphère. Donc voilà, ces orages qui se déclencheront donc du Jura et en se prolongeant jusque vers les régions du Massif central, en s'étendant jusque vers sur le Lyonnais, pardon. Et puis donc, on aura des averses à l'arrière des orages qui se déclencheront par exemple sur le bassin parisien en s'étendant jusque vers le nord-est ainsi que sur les crêtes pyrénéennes. Et puis partout ailleurs, un temps plutôt calme avec du soleil s'impose. Les températures pour notre après-midi, elles seront caniculaires toujours sur le sud-est, 38 degrés pour Nîmes, 35 pour Lyon, 29 pour Marseille, 33 pour Perpignan, 29 pour Nice, 31 pour Gap, mais sous les orages, ça devrait bien se rafraîchir. Et au nord-ouest, eh bien, là, on conservera une douceur grandissante, 25 pour Nantes, 25 pour La Rochelle, 27 pour Angers, 22 pour Caen, également pour Rennes, 19 pour Brest, 18 pour Cherbourg-Octeville, 17 pour Dieppe, 26 pour Paris. Me revoilà, donc du coup, voilà. Alors pour votre soirée, eh bien pour votre soirée, vous garderez des conditions plutôt calmes en règle générale, à l'exception des Alpes du Sud, où là les orages pourront être parfois violents. Attention, si vous sortez sur les Alpes du Sud. D'ailleurs, voilà, ne sortez pas, restez chez vous. Si un orage se déclenche, si un orage violent se déclenche chez vous, parce qu'il y a de grandes chances que vous fassiez, pardon, fassiez, je sais même plus, foudroyer, voilà.
Puis donc, une bande nuageuse pourrait s'étaler des crêtes pyrénéennes jusque vers le Jura où on aura des averses. Voilà, pour votre journée de lundi. Pour la journée de mardi, eh bien normalement ça devrait être la dernière journée caniculaire sur le sud-est du territoire. Sinon, voilà, on aura un temps plutôt calme avec du soleil et des éclaircies, à l'exception des Pyrénées et du Massif central, et en allant jusque vers les Alpes du Sud, où là on aura peut-être des averses. Donc voilà, les températures, hein, elles sont voilà, plutôt douces sur la moitié nord. 25 degrés pour Nantes, 26 pour Angers, 25 pour Paris, 27 pour Clermont-Ferrand, 25 pour Troyes, 24 pour Metz, 23 pour Valenciennes, 21 pour Lille. Pour votre journée de mercredi, eh bien, on conservera un temps plutôt calme et à nouveau des orages qui pourraient se déclencher sur eh bien, les Alpes du Sud. Et les températures voilà, resteront toujours aussi chaudes hein, sur le sud-est a priori. Sur la moitié nord, ce sera plus respirable, 26 degrés pour Nantes, 25 pour Rennes, 23 pour Brest, 18 pour Cherbourg-Octeville, 23 pour Caen, 26 pour Paris, 22 pour Amiens, 18 pour Dieppe et 22 pour Lille. Pour jeudi, mercredi d'ailleurs, on surveillera voilà, le risque d'orage encore fort sur eh bien, voilà, le Lyonnais et jusque vers le Massif. Voilà. Pour jeudi, eh bien pour jeudi, on conservera un temps plutôt calme et toujours sous des conditions orageuses sur les Alpes du Sud. Voilà les températures qui commenceront à chuter sur le sud-est, mais qui chuteront très légèrement. Donc voilà. Pour notre journée de vendredi, eh bien, oui, on pourrait avoir la remontée encore d'un air du Sahara. A priori, beaucoup moins violente que lors de cette semaine, de la semaine qu'on a vécue hein, concernant la canicule. Ce sera, voilà, on parlera pas du tout de canicule hein, cette fois-ci. Voilà. Pour samedi, on conservera des conditions calmes. Voilà. Toujours sous des conditions plutôt chaudes aussi. Donc voilà. Pour dimanche, bah ce sera à peu près pareil. Hein. Et pour lundi, retour d'une évolution orageuse sur l'ensemble du territoire, en tout cas a priori dans la nouvelle semaine qui accompagnera cette semaine-là. Eh bien, on aurait donc à nouveau des orages qui pourraient éclater. Ils pourront être, on le verra, mais possiblement violents. Hein. Mardi également. Mercredi, bah, voilà, on gardera des conditions plutôt instables. Ainsi que jeudi. Vendredi, ce sera plutôt calme. Samedi, bah, pareil. Voilà. A noter qu'à partir de mardi, on pourrait avoir déjà le début des orages d'un axe sud-ouest-nord-est au niveau des orages qui pourront être parfois violents. Alors on en reparlera dans les prochains bulletins. Donc des orages qui pourront être parfois violents du sud-ouest au nord-est. Et cela, ça va durer jusqu'à apparemment vendredi, voire samedi. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler dans les prochains bulletins. On va se laisser ici, comme d'habitude, avec l'indice UV, les amis. Donc demain lundi, pardon. L'indice UV. L'indice UV sera élevé sur une grande partie du territoire de 8 à 10 en règle générale, à l'exception des crêtes pyrénéennes. On pourrait eh bien, éventuellement bénéficier d'une indice UV de 5. Et sur la Moselle, on pourrait avoir une indice UV de 7. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire le bilan météo du mois de juin. Qui aura d'ailleurs été un mois assez exceptionnel hein, sur le pays, il ne faut pas se cacher. Bref, sur ce, on se laisse là et puis on se retrouve tout à l'heure pour le bilan météo du mois de juin.